tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un book haul, le book haul de septembre où je vais vous présenter mes nouvelles acquisitions. Et il y a en romance deux bouquins qui sont deux services presse. D'abord le tome 3 de la série Sinner de L.J. Shin, donc Scandalous, qui est une série de romances contemporaines plutôt pas mal. J'ai déjà lu ce bouquin et vous verrez la chronique très bientôt dans la vidéo juste d'après il me semble. Et j'ai également reçu le tome 5 de la série Bad de Jay Cronover, donc Amour insaisissable. Celui-là je l'ai pas encore lu mais il va faire partie de mes prochaines lectures. Là aussi c'est de la romance contemporaine. On est dans un univers que j'aime beaucoup qui est assez sombre dans des quartiers plutôt malfamés et à chaque fois on va suivre des personnages différents et après mon énorme coup de cœur du tome 4, je suis curieuse de voir ce que l'auteur a à nous proposer. On reste dans le thème de la romance mais cette fois-ci un petit peu différente puisque je me suis acheté Celle qui murmurait à l'oreille du mec en costard de Laetitia Constant. C'est français. Ça me faisait de l'œil depuis sa sortie en grand format chez Pygmalion, donc quand j'ai vu qu'il sortait en poche, j'ai pas résisté. Dans cette histoire, on va suivre Fauve qui est une jeune femme qui a un haras de chevaux et le problème c'est que son endroit où elle tient ce haras va être racheté par une société qui va faire des constructions dessus et elle va s'en prendre à l'homme qui est à la tête du projet. Voilà, j'en sais pas plus, il paraît que c'est très drôle et je vous avoue que j'ai hâte de le lire. On continue avec le Young Adult et j'ai reçu là aussi pas mal de service presse. Septembre a été un mois plutôt chargé en service presse. J'ai reçu le tome 3 de Shade of Magic, de Shade of Light. Je vous en ai parlé dans une vidéo avant où je vous parle de la trilogie. Je vous donne mon avis de manière générale puisque évidemment il est déjà lu. Déjà lu aussi également La fille d'avril de Annelise Heurtier dont vous aurez ma chronique dans la vidéo juste après, donc la prochaine vidéo à venir, qui est un bouquin qui se passe dans les années 60 et qui parle d'une jeune fille, Catherine, qui est une jeune fille bien comme il faut, jusqu'au jour, elle reste une jeune fille bien comme il faut, mais un jour elle va découvrir la course et que ça lui plaît de courir et elle va à partir de là se poser plein de questions sur la condition des femmes, etc. Je vous en reparle très bientôt donc. On continue avec les services presse et celui-ci je ne l'ai pas encore lu. Il s'agit de Ce que nous avons perdu de Gail Forman, paru chez Hachette puisque j'ai un nouveau partenariat avec eux. C'est un young adulte contemporain qui parle de trois adolescents, Freya, Haroun et Nathaniel, qui apparemment ont chacun leurs propres problèmes personnels et qui vont, je pense, se rencontrer. J'en sais pas plus, ça a l'air assez mystérieux et écoutez, j'ai hâte de le lire. Des éditions Lumen, j'ai aussi reçu le tome 1 de Library Jumpers, donc La voleuse de secrets de Brenda Drake. En fait, il m'avait envoyé le tome 3, sauf que je n'ai pas lu ceux d'avant. Et du coup, ils m'ont gentiment envoyé le premier tome. Je sais seulement que c'est un petit peu fantastique, qu'on va parler de librairies qui permettent de passer dans différents endroits, que ça va parler de sorciers, etc. Il y a des avis très très bons comme plutôt mitigés, alors je ne sais absolument pas quand est-ce que je vais avoir le temps de le lire, mais je suis plutôt intriguée. Et enfin, toujours de Lumen, j'ai reçu Les Entremondes, donc le tome 1, L'Hôtel Invisible de Sean Isley. C'est de la littérature jeunesse cette fois, pas young adulte. Je ne l'ai pas demandé mais ils me l'ont envoyé quand même. Je vous avoue que je suis pas sûre d'avoir le temps de le lire. Ça m'a l'air plutôt sympathique hein, mais c'est vrai que la littérature jeunesse, c'est pas ce qui me fait le plus triper. Voilà, je suis honnête hein. Donc je ne sais pas encore si je vais le lire. Peut-être que si ça vous intéresse, je vous le ferai gagner en concours. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et enfin, pour terminer, un achat qui n'était absolument pas prévu que je fasse, mais quand je l'ai vu en librairie comme ça, j'ai pas pu résister, d'autant plus que je n'étais pas du tout au courant qu'il sortait. Il s'agit de Nea Chronicle, l'intégrale de Jean Vigne, donc paru chez les éditions Lynx. Ils étaient parus, il me semble, à la base aux éditions du Chat Noir, je sais plus, ou alors aux éditions du Petit Caveau, non, je crois du Chat Noir, bref. Et Jean Vigne, c'est un auteur que j'avais envie de découvrir et là ça a été un petit peu l'occasion rêvée pour le faire. Dans cette histoire on va suivre Néa qui a 15 ans, mais pas tout à fait en fait, parce qu'elle va se réveiller un jour dans un endroit qu'elle ne connaît pas et elle va se rendre compte qu'elle est devenue une femme et elle ne sait pas du tout ce qui s'est passé entre temps.
Je crois que c'est de l'urban fantasy et ça fait longtemps que j'en ai pas lu. Donc voilà, ça me disait bien. Après, le seul problème de cette édition, c'est que, je sais pas si vous allez bien voir, mais c'est écrit juste minuscule. Les marges sont quasiment inexistantes. Donc niveau confort de lecture, je pense qu'on a fait mieux. Mais en même temps, avoir les 3 tomes pour 18 €, voilà, on peut pas tout avoir dans la vie. Et ceci conclut notre book haul du mois de septembre. Niveau achat, j'ai été plutôt raisonnable puisque la plupart sont des services presse. Donc voilà, les sous-sous sont saufs. Ça veut rien dire ce que je viens de dire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter pour me dire si vous avez lu certains de ces livres-là et ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas aussi à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, moi je vais vous laisser. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures à venir et à bientôt dans une prochaine vidéo.